Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, hier, j'ai eu l'occasion de trouver un document très intéressant qu'a fait paraître le Père Pagès. On voit apparemment un juif qui s'exprime sur la première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet. Aleph. Aleph. Avant ça, il parle de Erad. Erad, ça veut dire, en fait, ils sont unis. Hein. Ça veut dire un, mais en fait, ce un là ne veut pas forcément dire que c'est un seul, quoi. Un, en fait, c'est aussi trois. Hein, c'est-à-dire, je vais lire exactement ce que j'ai entendu. Ils ne sont pas un, ils sont deux. Ils sont unis. Ça veut dire ils sont unis. Erad. Erad. E-H-A-D. Ils sont unis. Donc, on dit qu'ils sont Erad. Après, on dit qu'ils sont trois. Alors, Erad ne signifie pas forcément un seul. Ça peut vouloir dire plusieurs unis. Plusieurs unis. Le chiffre 1, alors par exemple, voyons bien notre Seigneur qui dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Après ça, les questions du Saint-Esprit, qui est ce lien entre le Père et le Fils, ce lien d'amour entre le Père et le Fils. Et là, nous arrivons à 3. Donc, Erad ne signifie pas forcément un seul. Ça peut vouloir dire plusieurs unis. Le chiffre 1, c'est la lettre Aleph. Et cette lettre Aleph est toujours composée, c'est toujours 3 chiffres. Hein. Il y a le Va, composé d'un Va, et de 2 Yod. Donc ça fait 3 lettres. Aleph, en hébreu, veut dire, Aleph, en hébreu, vaut 111. Je lis simplement ce que j'ai entendu. Hein. Mais ce que je ferai, c'est que je filmerai et je l'enverrai aussi sur une vidéo. Il y a donc, on peut dire, c'est ce qu'il dit, la mathématique hébreu, Aleph en hébreu vaut donc 111. Et il y a 3-1. Et il dit la mathématique hébreu, mathématique divine, c'est dire 1 égale 3. 1 égale 3. Donc, pas de hasard si le Dieu 1 se révélait en 3. Bon, je vais arrêter là. Alors, non, il est quand même intéressant de préciser aussi que Va, hein, on a dit qu'il y avait un composé de, Aleph, c'est composé de Va et de 2 Yod. Alors, Va, c'est le Fils de Dieu, ça veut dire le Fils de Dieu, c'est dans le Sohar. Et Yod, c'est le Père, et Yod, après, c'est le Saint-Esprit. Bon, voilà. Bon, maintenant on a un petit peu, on a établi une chose importante, c'est-à-dire que en fait, tous ceux qui parlent du Dieu unique, du Dieu un, tous ceux qui parlent du Dieu un, en fait, n'empêchent pas dans la spiritualité hébreu de rappeler que dans ce un, il y a 3. Ainsi, lorsqu'il disait, ce monsieur, lorsqu'il parlait justement à ce sujet-là, excusez-moi, je parle très mal, hein, j'ai le cerveau un petit peu embrumé, donc lorsqu'il parlait de ce sujet-là, nous disait qu'auparavant les Hébreux enseignaient que dans ce 1 il y avait 3, mais qu'aujourd'hui, pour contredire les chrétiens, eh bien, ils en viennent à nier cet enseignement qu'ils avaient auparavant, pour ne pas justifier les chrétiens, qui justement, en parlant du Dieu unique, parlent de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, je voudrais maintenant montrer que notre Dieu, ce Dieu unique, n'est pas un composé. Hein. Il ne s'agit pas de dire que Dieu est un composé. Non, notre Dieu est, comme on pourrait dire, infiniment simple.
Il est la simplicité même. Il est la simplicité même. Il n'y a qu'une seule substance divine. Un seul Dieu. Une seule substance divine. Mais cette substance, dans cette substance divine, pour voir que, pour en revenir à ce qui a été dit à l'instant, lorsque nous parlons du Père, ce Dieu qui est notre Père, qui est le Père de toutes choses, qui est avant tout le Père du Fils unique de Dieu, dans la Sainte Trinité, nous pouvons dire que ce Père n'a pas été sans se connaître, et que cette connaissance, j'en ai déjà parlé dans plusieurs entretiens, que cette connaissance du Père, ce n'est pas une connaissance partielle. Le Père est omniscient. Il connaît toutes choses d'un seul acte de connaissance. Dans un seul acte de connaissance, il connaît toutes choses. Il n'y a pas des petits bouts de connaissances qui lui échappent, qui sont dans un oubli de la mémoire. Non, il connaît toutes choses devant ses yeux. Et cette connaissance du Père, cette connaissance du Père et qu'il a de lui-même, c'est le Fils. Ce qu'on appelle le Verbe du Père. C'est la connaissance du Père. C'est le Fils unique. Il se connaît, il est engendré éternellement dans un seul acte de connaissance, dans la plénitude de la connaissance. Ainsi, cette connaissance du Père, et donc que le Père a de lui-même, dans le Fils, eh bien, c'est, on pourrait dire, un objet de connaissance tout aimable. Et c'est ainsi que nous voyons que digne d'amour, il est digne d'amour. Et cette connaissance atteint sa plénitude dans l'amour. Et on peut dire que la substance de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, c'est ce que nous dit Saint Jean. Dieu est amour. Et l'amour unit. L'amour est ce qui unit. Et cet amour est un. Il est un. Donc Dieu est un. Et il est d'une simplicité infinie. C'est la substance divine. Dieu est amour. Ainsi, nous voyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour, le Fils qui est la connaissance du Père. Et le Père et le Fils ne font qu'un dans cet amour qui les unit, qui est consubstantiel. C'est un mystère immense. Dieu n'est pas un composé. Il n'est pas un composé de différentes parties. Dieu est véritablement un. Et le Christ nous invite à entrer dans cette unité par cet esprit de Dieu qu'il envoie à ceux qui croiront en son nom. C'est-à-dire que à ceux qui l'ont connu dans la foi, à ceux qui connaissent Dieu dans la foi, c'est-à-dire qui honorent le Fils qui révèle le Père, ce Fils qui révèle le Père, qui est la connaissance du Père, ce Fils qui est l'envoyé du Père, afin de faire entrer toute l'humanité dans cette amitié de Dieu, dans cette union à Dieu. Et c'est par cette foi au Fils que nous entrons dans la connaissance du Père. Et nous devons écouter les paroles de notre Seigneur. Nous devons écouter ces paroles où il nous dit qu'il est la lumière du monde.
où il nous dit qu'il est aussi le pain vivant descendu du ciel. Et il est aussi la vie. Et il nous faut bien considérer que nous entrons dans cette unité, dans cette connaissance de notre Dieu, par cette nourriture céleste qui est cette connaissance que le Fils, dans sa parole, nous donne de connaître dans cette lui qui est la pleine révélation du Père, qui voit le Fils, voit le Père, est-il dit. Et c'est cette nuit qu'il m'apparaissait tout ce discours de notre Seigneur, qui nous disait que celui qui vient à lui ne marche pas dans les ténèbres, il est la lumière du monde, et que celui qui vient à lui ne marche pas dans les ténèbres. Il entrera dans la connaissance de la vérité tout entière, par cette que celui aussi l'aime, il dira que celui qui garde sa parole, que celui qui garde cette connaissance qu'il nous donne du Père, que celui qui garde sa parole, c'est celui-là qui l'aime. Et ainsi, il nous faut savoir que nous ne pouvons honorer le Père que véritablement en honorant le Fils. Nous pouvons honorer le Père qu'en honorant le Fils. Bonjour. 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 Le Fils est Dieu. Le Fils qui est cette connaissance du Père, est Dieu lui-même. Il est Dieu. Il est l'éclat de sa substance, l'empreinte de sa substance. Il est la lumière qui vient au monde pour éclairer tout le monde, pour éclairer tous les hommes à cette lumière divine, à cette lumière du Père, à cette connaissance qui est la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il est aussi le pain vivant descendu du ciel. Parce que celui qui entre dans cette connaissance du Fils, c'est celui qui adhère au Fils, qui rend honneur au Fils, qui entre dans cette connaissance du Fils, qui est cette parole du Père, eh bien, il va se nourrir de cette parole de Dieu, qui est comme cette parole sortie, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est-il dit. Et ce pain vivant est vraiment cette parole unique du Père, qui nous est adressée. Il est le pain vivant descendu du ciel, afin que nous entrions nous aussi dans cet amour du Père, par le Fils, qui a révélé la plénitude de son amour, lorsqu'il s'est livré pour nous sur la croix, pour notre rédemption, dans une obéissance parfaite au Père, dans une union parfaite au Père, dans ce mouvement de cet amour, dans cet amour du Père, dans ce Saint-Esprit de Dieu, dans ce Saint-Esprit d'amour qui est Dieu lui-même.
Il nous dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et il nous invite à manger de ce pain vivant, à nous nourrir de ce pain vivant qu'il est lui-même. Dans cette connaissance, lui qui est venu s'incarner parmi les hommes, se faire homme parmi les hommes. Cette image parfaite du Père. Et nous devons le reconnaître. Si nous n'aurons pas le Fils, nous n'aurons pas le Père. Si nous méprisons le Fils, si nous ne le reconnaissons pas dans ce qu'il est, Dieu lui-même, dans cette substance divine, unique, cette même substance du Père, si nous ne le reconnaissons pas, nous n'aurons pas le Père. Le Fils est la connaissance, et la connaissance pleine et entière du Père. Le Fils unique du Père. Ainsi nous est-il dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui garde ma parole, nous dit le Fils, celui qui nous aime, nous viendrons faire notre demeure en lui. Car il entre dans cette communion de cet amour de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il nous fait entrer dans cette communion de cet amour de Dieu. Il nous fait entrer dans cette union de cet amour qui est un. L'amour est un. Et il nous fait entrer dans cette unité de cet amour qui est un. Ainsi, il nous faut entrer dans la connaissance du Fils pour entrer dans cette unité. Et cette unité peut se nommer l'Église, ce corps du Christ, cette Église réunie par cet esprit d'amour qui fait que nous ne sommes tous qu'un seul corps, un seul, réunis au Fils et au Père, réunis au Père par le Fils, par la connaissance du Fils, par le Verbe éternel. Ce Verbe engendré de toute éternité. Le Père n'a jamais été sans se connaître. Il n'a jamais été sans son Verbe. Il n'a jamais été sans son amour. Ainsi, cette très sainte Trinité, ce Dieu d'amour, nous invite par sa connaissance à être un avec lui, à entrer dans cette communion avec lui, tout en étant bien sûr distincts. Nous sommes des créatures, mais il nous donne par son amour de nous unir à lui, par ce Verbe éternel qui nous a donné, qui s'est donné à nous comme le pain vivant de nos âmes. De cette vie éternelle, de cette vie qui n'a rien de passager, d'aléatoire, dans cette vie éternelle, la vie elle-même, la vie, l'amour, la joie, la paix, le bonheur éternel, sans commencement ni fin. Dans cette joie inaltérable, dans cette vie éternelle, inaltérable, infiniment simple. Ainsi, nous voyons que ce mystère de la très sainte Trinité est en même temps ce mystère de la simplicité, de cet amour qui vient nous unir à lui-même. Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à moi ne marche pas dans les ténèbres. Il entrera dans la vérité tout entière. Il sera conduit dans la vérité tout entière. Cette vérité qui est Dieu lui-même. Dans cette simplicité, dans cette béatitude, dans cette béatitude éternelle, dans cette gloire infinie, dans cette majesté radieuse, dans cette majesté surabondante, dans cette joie sans fin de celui qui est, qui était, qui sera, mais qui est, celui qui est de toute éternité, de toujours à toujours, sans commencement ni fin, qui est la plénitude, qui est venu créer toutes choses par son Verbe éternel, qui connaît toutes choses par son Verbe éternel. Et qui sanctifie toutes choses en donnant la plénitude à tout être, dans l'unité, dans l'amour. Il nous introduit dans cette pleine lumière des enfants de Dieu, dans cette liberté des enfants de Dieu. Si Dieu n'est pas un composé, il n'est pas un composé de divers éléments, non. Il est un. Et il est trois. Et nous, il nous est donné, en honorant le Fils, d'entrer dans cette adoration de ce Dieu unique, par le Saint-Esprit qui vient animer nos cœurs et nos âmes, qui vient les remplir de sa lumière, de cet amour, qui nous rend unanimes. Voilà quelques pauvres mots sur un sujet que je voulais néanmoins aborder. Notre Seigneur qui nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la lumière, le chemin, la vie, l'amour. » Demandons à la très sainte Vierge Marie qui a donné naissance à ce divin Fils, ce Verbe éternel dans la chair, dans sa chair, qu'elle a revêtu de son sang, de sa chair, et qui se fait pour nous pain vivant lorsque nous le recevons dans l'hostie. Revêtu, pour ainsi dire, de cette chair de la très sainte Vierge Marie, dont nous devenons aussi les enfants. Soyons comme des enfants bien soumis à cette mère, attentifs à honorer son Fils, et dans son Fils à adorer le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'il en soit toujours ainsi, que nous sachions
par ce mouvement du Saint-Esprit qui vient nous apprendre à prier, nous sachions prier notre Dieu, l'honorer, le louer, le bénir éternellement. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.